Bonjour, vous écoutez le podcast de Virage. On vous donne des pistes pour aller de l'avant et ça se fait parfois à contre-courant. Si face à un problème, quel qu'il soit, vous vous êtes déjà dit « j'ai tout essayé, rien ne va, je ne sais plus quoi faire », alors vous êtes au bon endroit. Je suis Marina Blanchard, psychologue, formatrice et fondatrice de Virage. Mon école s'inscrit dans la lignée de celle de Palo Alto, c'est-à-dire de la thérapie brève. Et je suis Peggy Van Lierde, chef d'entreprise, journaliste et coach en développement personnel. Ensemble, nous vous proposons des réflexions pour avancer autrement. On a déjà abordé pas mal d'émotions différentes. Une émotion sur laquelle on ne s'est pas encore attardé, c'est celle du dégoût. Oui. Alors voilà, c'est quelque chose qui peut vous concerner. Ça peut arriver d'être dégoûté de quelque chose. Oui. Ici, pour le rendre un peu plus concret, on s'est dit qu'on allait parler de le dégoût du sang, donc ne pas supporter la vue du sang. Oui, tout à fait. On aurait pu parler d'autres choses, mais peut-être un peu moins convenables dans un peu épisode plus dégoûtant encore. Voilà. Et donc, on va se contenter du sang. Oui. Ce qui, dans certains cas, c'est volontaire aussi de prendre cet exemple-là, c'est qu'en fait, à peu près tout le monde peut, à un moment donné ou à un autre, être confronté à la vue du sang. On se blesse, enfin voilà, il ne faut pas forcément être médecin ou infirmier. On en a normalement tous à l'intérieur, donc. Voilà, exactement. Et pour certaines personnes, c'est vraiment très problématique. Alors, on peut penser à une maman qui voit son enfant qui s'est blessé et qui doit penser ses blessures. Ça peut aussi être dans un contexte professionnel, une institutrice qui devrait intervenir pour un enfant blessé, ou même dans un contexte de travail, son collègue, un client qui se blesse. Et donc, ça peut être vraiment très handicapant à partir du moment où on a vraiment ce dégoût en soi et se dire que je ne sais pas aller au front, je ne peux pas en fait aider la personne qui s'est blessée, quoi. Dans la plupart des cas, on a plutôt tendance du coup à l'éviter. À éviter un justement, maximum. À dire, surtout que je ne regarde éloigner cela de moi. Oui, ce qui nous dégoûte de manière générale, on l'évite évidemment. Et comme tu le dis assez justement, voilà, le sang, c'est plus difficile de l'éviter que d'autres choses qu'on peut éviter. Donc, il y a des... Voilà, on peut se dire, je suis dégoûtée, je sais pas moi, je suis dégoûtée par les animaux. J'évite d'avoir des animaux chez moi, j'évite d'en voir, voilà. Et voilà, il y a 1000 situations de dégoût pour lesquelles on peut tout à fait éviter. Mais effectivement, pour le sang, c'est plus compliqué. Encore que, et c'est peut-être un peu le premier point, c'est, j'ai envie de dire, si ça marche, que vous l'évitez, le sang dans votre vie, ou que vous arrivez à éviter l'objet de votre dégoût, si ce n'est pas le sang... Oui, votre enfant se blesse et quelqu'un est là pour prendre le relais, par exemple. Vous savez qu'il y aura toujours quelqu'un parce que vous n'êtes pas seul avec... Enfin, voilà. Et peut-être même, parfois, on est étonné de voir que quand il n'y a personne qui prend le relais, en fait, je sais le gérer. Je suis capable de le gérer. Je peux faire face alors que je pensais que ce n'était pas possible, quoi. Donc ça, c'est aussi des expériences parfois intéressantes et qui sont justement des expériences qui vont un peu à l'inverse, puisque vous savez que nous, on prend un peu les choses à l'envers, qui vont à l'inverse de l'évitement. Chaque fois qu'on évite de s'approcher du sang, on a comme message, en fait, que je ne suis pas capable de gérer le sang, je ne suis pas capable de gérer un enfant qui est malade, je ne suis pas puisque je l'évite, je me confirme constamment mon incompétence, mon incapacité. Et donc, pour nous, si vous voulez avancer par rapport au dégoût du sang ici, si vous voulez vous rendre de plus en plus capable finalement de faire face à des situations où il y a du sang, eh bien, on va aller vers éviter d'éviter. Éviter l'évitement, et donc... La première chose, ce serait déjà, à chaque fois que vous évitez, parce que c'est plus fort que vous, parce que vraiment vous dites « c'est pas possible, à chaque fois que vous évitez, c'est déjà pouvoir vous dire « je suis en train, simplement, j'évite parce que je peux pas faire autrement, mais je suis en train d'aggraver ma situation, parce que ça va être encore plus difficile la fois d'après. Et c'est pour ça que c'est intéressant, l'expérience évidemment qu'on peut vivre, qui est un peu une expérience émotionnelle, de se dire, en fait j'étais capable, parce que j'étais seule, mon mari n'était pas là, et j'ai dû m'occuper de mon enfant blessé. En fait, je peux le faire. Se dire, je peux le faire, on peut se le dire que si on le fait. Et donc, effectivement, si on veut se sentir capable d'être en contact avec quelque chose qui nous dégoûte, il va falloir aller vers l'affrontement progressif. Et donc, je dirais la première étape, c'est au moins prendre conscience à chaque fois que j'évite, que j'aggrave. Ça, c'est vraiment la première étape, quoi. Et il y a peut-être un double message aussi, parce qu'à chaque fois que j'évite, j'aggrave. Oui. Et donc, je me renvoie cette image de je ne suis pas capable. Mais en même temps, c'est comme si le mur grandissait de plus en plus et qu'en fait, à force d'éviter, je me retrouve face à un mur Oui, c'est de plus en plus infranchissable. difficile de le faire. Oui, tout à fait. Et même, l'objet de dégoût devient presque de plus en plus dégoûtant. Parce que c'est certain que si on est dégoûté par quelque chose et puis que finalement on se retrouve obligé de s'y confronter,
eh bien, on va de moins en moins trouver ça dégoûtant. Parce qu'on va se rendre compte qu'après, on se lave les mains et qu'il n'y en a plus rien. Parce que, voilà. Et donc effectivement, en évitant, non seulement on se renvoie à le sentiment d'incapacité, mais en plus, on rend l'objet encore plus dégoûtant. Et c'est intéressant parce que ça me fait penser à ce matin, je parlais avec une de mes collègues qui me disait, voilà, moi, un jour, j'ai dû, pour un jeu d'équipe, mettre ma main dans un seau avec des serpents. Parce que toute l'équipe devait faire l'épreuve. Et si toute l'équipe ne faisait pas, voilà, à mon avis, un genre de Fort Boyard entre amis. et si toute l'équipe ne faisait pas, toute l'équipe perdait le point. Donc elle dit, j'étais partagée entre mon sentiment pour l'équipe, je dois le faire, et mon truc, que les serpents, vraiment, ça me dégoûte. Et donc, elle l'a fait, puisqu'évidemment, elle travaille chez Virage. C'est quelqu'un de courageux. Et c'est quelqu'un qui peut passer au-dessus pour l'équipe. Non, je rigole, mais c'est vrai que voilà. Et elle dit, en fait, mais après, évidemment, c'est plus imaginable de le faire, puisque je l'ai fait. Et donc, finalement, j'ai rien eu après. Et donc, finalement, ces serpents, oui, c'était pas très agréable, c'est froid, les serpents à toucher, puisque, voilà, ces animaux sont froids, on le sait bien. Mais du coup, voilà, cette sensation de froid qui est pas agréable, etc. Mais finalement, ça passe. Et voilà. Et donc, vraiment, on se rend compte que, effectivement, plus je vais m'approcher de l'objet de dégoût, plus je vais le côtoyer, plus je vais éventuellement le toucher, toujours progressivement, mais plus je vais gagner de l'aisance avec cet objet. Et puis finalement, il peut ne plus du tout me dégoûter. Combien d'adultes aujourd'hui mangent des champignons qui les dégoûtaient quand ils étaient jeunes. Mais évidemment que s'ils n'en mangent jamais et qu'ils ne passent jamais au-dessus de leur dégoût un peu, ils vont pas... Enfin voilà, je pense à mon mari avec les huîtres, par exemple. Voilà, il n'aimait pas les huîtres, il était plutôt dégoûté. Et à force de me voir en manger, déjà, il était obligé de regarder le spectacle. Donc, il ne pouvait pas complètement éviter. Puis, en plus, il les ouvrait. Et puis, finalement, et voilà. Et aujourd'hui, il en mange avec plaisir et il en ouvre plus. Pas de chance pour lui. Mais effectivement, je pense que vraiment, le dégoût est quelque chose qui se travaille. Mais avec cette décision d'abord de le travailler. Donc, bien entendu, personne n'est obligé de s'obliger à manger des huîtres, des escargots, des trucs. Voilà, on peut se dire toute ma vie, je vais me passer d'escargots parce que ça me dégoûte, et puis voilà, et point barre. C'est seulement, et je pense vraiment, il faut insister là-dessus, c'est seulement si c'est un problème pour vous aujourd'hui, ce dégoût-là, que ça vaut la peine de commencer à vous progressivement vous en rapprocher, etc. Parce que l'effort est quand même grand, oui. J'ai envie de dire. Quand on est dégoûté, on a juste envie de tout sauf de ça. Il y a un côté répulsif. Et donc, c'est vrai qu'il faut vraiment une volonté. Et pour ça, il faut, comme ma collègue dont je parlais, il y avait l'esprit d'équipe qui pesait dans la balance tellement qu'elle a pu passer au-dessus du dégoût. Alors les exemples qu'on donne ici, que ce soit ta collègue, voilà, dans un contexte particulier qui a dû se confronter au serpent, ou la maman qui, dans le moment d'une chute, doit soigner, il n'y a personne d'autre, on est dans un contexte particulier. S'il n'y a pas de contexte, est-ce qu'on peut quand même se confronter ? Quelque part, il y a toujours un contexte qui va être plus méta. C'est-à-dire que, imaginons que toi, tu as ce problème avec le sang, tu as 2 enfants, tu as toujours réussi à éviter... à un moment donné, tu vas te dire, je peux quand même pas, en plus je vais le transmettre à mes enfants, si je me montre du dégoût pour le sang, ça ne va pas. Je décide. Et donc, il y a un contexte qui fait que tes 2 enfants, le fait que tu ne veux pas transmettre ce dégoût, etc., va faire que tu vas décider d'affronter. Oui. Mais c'est vrai que ça va reposer sur un choix. Et j'ai envie de dire, c'est toujours, est-ce que le prix à payer est plus cher si je continue à éviter ? Ou est-ce que le prix à payer est plus cher si je plonge la main, quoi. Donc, j'ai envie de dire... après, c'est vrai que c'est un contexte plus méta que le moment du concours ou du jeu, enfin, de ma collègue ou de la maman qui se retrouve dans l'accident. Là, elle n'a même pas le temps de réfléchir beaucoup. Elle n'a pas le temps de peser le pour et le contre. Voilà, elle y va. Mais effectivement, il y a quand même quelque part toujours soit assez d'avantages à le faire ou pas assez. Ouais. Et s'il n'y en a pas assez, on ne le fera pas, ça c'est sûr. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, au fur et à mesure donc, d'être confronté et donc en fait de prendre un peu plus d'assurance et donc un peu plus de force par rapport à ça, quelque part, qu'au départ, on a l'impression d'avoir un truc infranchissable d'un côté et en fait, de l'autre côté, nous, on va prendre de plus en plus de force et quelque part devenir plus grand que ce côté infranchissable. Oui, tout à fait. Le dégoût, en même temps, il nous protège aussi. C'est aussi une émotion, enfin, comme toutes les émotions, elles ont un sens. Enfin, si on devenait friand de sang, ça deviendrait dangereux. On serait tous des vampires. Voilà, exactement. Donc, en fait, le dégoût, souvent, il est ajusté à des choses. Alors, parfois, il peut ne pas l'être. Donc, pour certaines personnes, elles vont dire, mais oui, enfin, quand même, moi, je suis dégoûtée par la... Voilà, moi, j'ai une patiente qui est dégoûtée par la
la texture de la peau de son compagnon. Donc ça, c'est évidemment très ennuyeux, mais peut-être que ça lui parle. Enfin, on dit qu'il y a des choses qui se passent quand un couple se crée, et peut-être que voilà, il manquait des choses qui n'étaient peut-être pas faites l'un pour l'autre. J'en sais rien, je vais pas. En tout cas, comme toutes les émotions, le dégoût a un truc Voilà, à nous dire. et donc il faut l'écouter aussi et se dire voilà, peut-être que les champignons, c'est pas pour moi. D'ailleurs, enfin ça me fait penser à mon aînée qui, depuis toute petite, était dégoûtée par les poivrons, et en fait, quand j'ai quand même un peu forcé pour qu'elle goûte, etc. En fait, elle était malade, elle est vraiment malade après. Peut-être, je me dis, il y a un instinct. Et donc, le dégoût est une émotion quand même assez instinctive. Et effectivement, je pense que c'est important aussi de l'écouter. Et on n'est pas obligé de se forcer par rapport à tous nos points de dégoût. C'est juste si le fait d'être dégoûté du sang ou de, je sais pas, d'autres choses, nous empêche de faire des choses et que, voilà, à un moment donné, on est obligé de passer au-delà. Et que c'est problématique. Donc, que retenir aujourd'hui de cet épisode ? La première chose, c'est est-ce que je veux ou pas dépasser ce dégoût ? Est-ce que ça me pose un problème dans ma vie, ce dégoût-là ? Parce que sinon, on peut rester avec des choses qui nous dégoûtent. On a tous des trucs qui nous dégoûtent et ce n'est pas forcément des problèmes. Et si c'est le cas, le premier truc, ça va être juste déjà, sans se confronter, mais de se dire, à chaque fois que j'évite, je suis en train d'aggraver, je suis en train de me renvoyer ce message que je ne suis pas capable, et ce dégoût est en train d'augmenter. Et puis, dans un second temps, ça va être se confronter vraiment. Alors, se confronter vraiment, ça peut commencer par des images, simplement. Des photos de sang, de blessures, de trucs. Bon, si c'est par rapport aux blessures, par exemple, au sang. Si c'est par rapport à un animal que je vais devoir côtoyer parce que je change de pays, voilà, ça peut être des photos d'abord, des bruits, des vidéos, et ça peut être de plus en plus proche d'une réalité. Et puis, à un moment donné, bien évidemment, ça va être avec la réalité. Et c'est se dire, voilà, la fois prochaine qu'il y a du sang, je vais le regarder, prendre du temps, prendre pendant 5-10 minutes, le regarder et voir ce que ça me fait dans mon corps, par exemple. Juste observer quelle sensation, le dégoût, il se met où, comment il est, et regarder ce sang. Et puis, dans un temps suivant, ça pourrait être de se dire, je vais le toucher, parce que si je dois soigner un enfant, je suis à risque d'avoir son sang sur moi, et donc, que la fois prochaine qu'un de mes enfants saigne, je vais expressément toucher et avoir du sang, m'arranger pour avoir du sang sur mes doigts. Après, si on veut pousser plus loin, on peut se dire, je vais garder ce sang sur mes doigts pendant 5 minutes, au lieu d'aller tout de suite me laver les mains le plus vite possible, et au loin, se dire, je vais... Parce que c'est vraiment de cette manière progressive, évidemment, qu'on peut dépasser ce dégoût, si on le souhaite. Pour ne rien rater des épisodes de Virage, vous pouvez vous abonner et également nous suivre sur le compte Instagram de Virage.